Au taquet revient pour la 4e fois et non, on ne se débarrasse pas de nous comme ça. Il faut dire que les jeunes qu'on vous présente ne manquent pas. On fera par exemple aujourd'hui la connaissance du Valaisan le plus rapide de l'histoire, rien que ça. Il s'appelle Florian Cliva et c'est Vincent Fumeau qui a chaussé ses baskets de course pour aller à sa rencontre hors canton du côté de Macolin. Katé, salut! Hello. Première question, on est ici au centre de loisirs et culture de Martigny. Pourquoi ça a été important pour toi qu'on enregistre une partie de l'émission ici? Parce que c'est un peu ma deuxième maison, on va dire. Depuis que j'ai 12-13 ans, je fréquente le centre. J'ai fait beaucoup de choses ici. J'ai donné les premiers cours de danse de ma vie ici, mes premiers concerts, mes premiers ateliers. Donc c'était symbolique pour moi de venir là. Voilà. Quoi. Vous souhaiteriez aussi un droit de veto de toute personne touchée. Un droit de veto, c'est crédible dans une société de droit, un droit de veto? Écoutez, ça fait quelque temps quand même, je me suis repenché là-dessus cet après-midi, mais là alors je peux pas m'exprimer sur ce droit de veto. Vous n'êtes plus forcément pour le droit de veto? Ouais. Écrit un peu, d'accord. Mais voilà, avec beaucoup d'émotion aussi. En étant quand même c'était quand même quelque chose de réfléchi, c'était pas non plus du publier, lancer, déposer des motions pour déposer une motion. Une interdiction. Alors vous le savez, dans cette séquence politique, il y a la place à notre question jeune, au taquet. Alors nos deux Romains, Boissé et Carupt, vous posent cette question et vous répondrez ensuite. Place ce soir à 2 candidats par parti pour le Conseil national. Et ce soir, c'est l'Alliance de gauche. L'Alliance de gauche, ouais, c'est beau l'Alliance, parce que souvent la politique ça manque d'unité, mais là non, toute la gauche unie comme un seul homme, liguée, une famille, un mariage, c'est magnifique. Et non, c'est plutôt des alliances mathématiques. Les partis se mettent ensemble, comme ça, chaque parti peut profiter des voix de l'autre. Tu penses pas? Ah, non, je sais pas, alors ça voudrait dire qu'il y aurait des gagnants et des perdants. Bah alors on va leur poser la question, représentant de l'Alliance de gauche, lequel des partis est gagnant, lequel est perdant? Ce soir, ils sont 12 autour de la table, mais au lendemain des élections communales du 16 octobre, ils ne seront plus que 7. Ça veut dire que 7 d'entre eux seront élus. Ça veut aussi dire que 5 d'entre eux ne seront pas élus. Eh bien, ce choix vous appartient à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir. Et bonsoir à vous, chers candidats. Il y a du monde autour de la table. 4 MSI CLI, 3 ADG, 1 PDC, 2 PLR, 2 UDC. Tous ces braves gens qui veulent servir votre commune vont se présenter à vous. Et on va présenter ces personnes par ordre du dépôt des listes. Et ensuite, au sein de ces listes, les personnes, l'ordre en fait qui a été choisi par les partis. On commence donc avec le MSI CLI. Et Monsieur Christian Roth, bonsoir. Bonsoir. Il faut savoir que on dit que tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau du conseil communal avec une majorité absolue. Ce qu'on entend c'est ce que aussi, disent ceux qui y sont. Donc. Ce qu'on entend aussi parfois, c'est que les minoritaires ont parfois été peu entendus et mis de côté parfois dans ce conseil communal, et qu'il faut peut-être chercher là la cause de la disparition de l'Alliance de gauche durant 4 ans. Maintenant, mais ça semble pas le cas, parce que c'est ce qu'on nous dit effectivement quand je prépare l'émission, on me le dit, et après à Télé Saxon, eh bien, alors on n'a pas de... le PLR et le PDC disent non. On n'a malheureusement pas de candidate sortante sur le plateau pour pouvoir témoigner directement. Alors on y vient, vous sous-entendez Yannick Michelet, on y vient justement, qui était la dernière sortante de gauche, MCG. Vous êtes une liste de 3 femmes, bravo. Vous êtes la seule liste effectivement. Vous êtes très courageuse sans doute, parce qu'effectivement l'avant-dernier conseil où les tensions étaient plus grandes, il y avait Yannick Michelet, il y avait Sophie Caruso-Cepet du côté du PDC aussi, et elles ont laissé entendre le fait que leur position de femme n'était pas forcément évidente au quotidien. Vous êtes très courageuse du coup, Virginie Mermont. Au show avec Arisia, salut. Salut. On va parler costumes avec toi, des costumes de cosplay, tu te les confectionnes ou alors tu les achètes? Alors il y en a juste un que j'ai acheté au début, puis après tous les autres, je les ai fait moi-même, de mes petites mains. T'es étudiante, tu as dû prendre des cours, parce que j'imagine que c'est pas avec les cours du cycle de couture qu'on arrive à se faire un costume de cosplay. Parce qu'on a une base aussi, mais c'est pas suffisant pour faire des costumes. Donc du coup j'ai pris 1 an de cours avec une costumière qui m'a appris un peu la base, et puis après j'ai volé de mes propres ailes pour arriver où j'en suis maintenant, quoi. Et si des téléspectateurs voudraient aussi commencer le cosplay mais n'auraient pas l'envie de se mettre à la couture, ils pourraient en acheter? Combien ils devraient débourser? Tout dépend de la difficulté du costume. Si c'est des petits costumes tout simples, ça peut être 50, 70 francs, parce qu'il faut compter la perruque, etc., les chaussures. Mais si c'est des gros costumes, il faut en tout cas penser à 100, 200, 300 éventuellement. Donc après, ça dépend du type de costume.
2500 aussi, tu m'avais dit au téléphone. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est les costumes que des personnes font main avec ça s'appelle du Vorblas. C'est un matériel pour faire des armures. Alexandre Marais, la politisation de l'élection des juges, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est peut-être étonnant pour un PDC, mais je trouve que c'est pas bien que justement les partis aient la main mise sur le pouvoir judiciaire. Je pense que c'est une bonne chose de dépolitiser. Mais après, je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment ne pas être politique en Valais, quoi? Parce qu'on appartient tous à des familles, à des communes, on se connaît les uns les autres, donc c'est quand même, ça reste toujours dans le fond le côté politique. Sacha Renner, si les juges ne sont plus élus avec des étiquettes politiques, il n'y aura plus jamais un juge UDC en Valais? Faut pas rêver. Avant d'être juge, il a été dans un parti où ses parents étaient dans un parti, il a grandi dans un emplacement comme il a été dit. On a beau dire maintenant, t'es plus PDC. Bon, les gens qui va croire que... Mais les gens réfléchissent par eux-mêmes, ils peuvent parfois différemment de leurs parents. Non. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. La 4e d'Au-Taquet se termine sur ces images. Et si vous voulez nous revoir par pur plaisir ou alors parce que vous n'avez pas tout compris, il y a 2 possibilités. www.facebook.com/taquet ou alors restez sur Canal 9. Normalement, l'émission devrait être rediffusée. Bonsoir.